Mains en l'air. Et merde. J'ai rien fait, laissez-moi partir. Laissez-moi sortir d'ici. Calmez-vous monsieur. Je n'ai rien fait, laissez-moi. Calmez-vous monsieur, nous ne faisons que notre travail s'il vous plaît. J'en ai marre de ces femmes qui se croient tout permis. Ça suffit maintenant monsieur. Vous avez été embarqué parce que vous avez commis une infraction, donc à votre place je me ferai tout petit. Me voici en garde à vue alors que je n'ai rien fait. J'en ai marre. Arrêtez de crier monsieur. Vous m'enfermez alors que je n'ai rien fait, et vous me dites de me taire? Je n'ai rien fait, je vous dis, vos collègues m'accusent pour rien. Je vais regarder son dossier, je ne sais pas pourquoi mais je veux l'aider ce monsieur. S'il est vraiment innocent, Dieu lui ouvrira une porte. Bien, monsieur, c'est votre dernière audience avant votre procès, vous avez une dernière chance de reconnaître les faits qui vous sont reprochés que je cite. Vous avez volé dans une supérette avant de vous enfuir une fois que vous avez vu la police arriver. Vous le savez très bien que je n'ai rien fait de tout ça, vous m'avez interpellé dans la rue, et vous m'avez embarqué sans raison valable, alors vous êtes obligé de vous inventer cette histoire. Je ne suis jamais allé dans une supérette. Et je n'ai surtout pas volé. Donc vous continuez de nier monsieur, très bien. C'est pas possible. J'en ai marre de cette injustice dans ce pays, on m'accuse à tort, ils n'ont aucune preuve mais veulent me coller un procès. Monsieur. Je venais juste vous informer que votre audience sera demain à 9 h devant le juge. Vous savez, j'ai regardé votre dossier, et il n'y a pas vraiment d'éléments matériels contre vous, mais comme vous avez déjà commis des infractions auparavant, cela peut jouer en votre défaveur. Je peux vous conseiller quelque chose? Je vous conseille de prier. Dieu est juge et si vous n'avez rien fait, il saura comment vous faire sortir de cette situation. Je vais attendre la décision du juge demain, ils verront bien que je suis innocent. Bien monsieur, veuillez nous expliquer la version des faits. Je n'ai rien fait, j'étais tranquillement dans la rue, je marchais quand un policier m'interpelle, il me dit qu'il va m'embarquer et m'emmener au poste, alors que je n'ai rien fait. Il m'accuse d'avoir volé dans un magasin, alors qu'il n'a aucune preuve ni du magasin, ni de ma présence sur les lieux. Et que faisiez-vous dans la rue à cette heure? Je marchais. C'est un crime de marcher dans la rue maintenant? C'était une simple question de formalité. En effet, une supérette a bien été braquée cette nuit-là. Les descriptions que nous a données le gérant du magasin correspondent. Il y a des caméras de surveillance qui peuvent prouver mon innocence. Aucune caméra dans la zone en question. Donc monsieur, nous sommes dans l'obligation de poursuivre votre séjour en prison. Vous pouvez cependant faire appel, mais rien ne vous garantit de sortir. Mais c'est une blague, je n'ai rien fait. Faut que je trouve une solution pour m'enfuir d'ici. Vous enfuir? Ce n'est pas une bonne idée c'est trop risqué. Si vous n'avez rien à vous reprocher, ne fuyez pas mais affrontez-les. C'est facile à dire pour vous après l'avoir enfermé injustement. Écoutez, je suis de votre côté, moi je crois en votre inondé, et vous devez vous battre mais pour cela vous devez le faire confiance. Je vais vous raconter une histoire, c'est celle de Paul et Silas dans le livre de Actes 16. Ils ont été enfermés mais Dieu les a délivrés alors qu'ils adoraient Dieu, et je crois que Dieu peut le faire encore aujourd'hui pour vous. Bien écoutez, je ne suis pas chrétien moi donc ça ne va pas marcher sur moi. Cherchez Dieu et il se laissera trouver. Peu importe votre conviction, croyez qu'il y a un Dieu qui peut vous retirer de cette situation, priez en disant ceci. Je n'en peux plus de cette situation, je n'ai rien fait mais je le retrouve enfermé injustement. Je me souviens de ce que m'a dit la flic tout à l'heure, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance,
Je n'ai pas envie de mettre mon énergie pour rien à espérer n'importe quoi. Bon, je vais suivre son conseil, mais j'ai besoin de plus d'informations. Vous m'avez appelé? Oui, par rapport à ce que vous m'aviez dit la dernière fois, comment faire pour prier votre Dieu? Bien, parlez-lui comme vous parlerez à la personne la plus chère à vos yeux, sachez qu'il vous connaît au-dedans de vous, ne lui cachez rien, dites simplement ce que vous ressentez et il vous répondra si vous êtes sincère. D'accord. Dieu, si je fais cette prière aujourd'hui, c'est parce que je pense que tu peux m'aider. Je n'ai rien fait dans cette histoire. Ce policier m'a interpellé injustement et m'a embarqué. Ils m'ont mis en prison, alors qu'ils n'avaient pas de preuves contre moi. Aujourd'hui je me retrouve enfermé, ma demande d'appel est en cours, je prie que tu puisses m'aider, amen. Bien monsieur, vous avez fait une demande d'appel suite à la décision prise en première instance au tribunal. Vous soutenez avoir été injustement arrêté, vous demandez donc à être relâché devant la cour d'appel. Je vous annonce monsieur que votre demande est refusée par le tribunal. Vous ne serez donc pas libéré. Aucune possibilité de recours n'est possible pour vous pour le moment. La séance est levée. Je suis tellement déçu, je ne peux même pas contester cette fois-ci, c'est fini. J'ai appris que c'était aujourd'hui votre jugement en appel. Si vous êtes là, j'en déduis que ça s'est mal passé? Bravo, vous avez deviné. Ne perdez pas espoir, vous vivez ce qu'on appelle une épreuve, vous ressortirez plus fort, persévérez dans la prière, n'oubliez pas l'histoire que je vous ai racontée la fois dernière sur Paul et Silas. Je pense que Dieu ne m'a pas exaucé parce que je n'ai pas une bonne vie. J'ai passé mon enfance à voler dans les magasins, voilà cela qui me rattrape aujourd'hui, alors que je n'ai rien fait malheureusement. Je suis en train de compter le nombre de fois où vous avez baissé les bras depuis le début de votre situation. Je ne suis pas en train de rire, je suis dans une situation difficile. Désolé, j'ai confiance, je sais que vous allez vous en sortir. Je prie pour vous, mais vous devez garder la foi, continuer de prier et surtout demander pardon à Dieu pour vos péchés et vous repentir. Qu'est-ce qu'est la repentance? Lorsque vous confessez vos péchés et que vous prenez la résolution de ne plus recommencer, si vous demandez pardon pour vos péchés, vos vols, toutes ces choses, et que vous prenez la ferme résolution dans votre cœur de ne pas recommencer, Dieu vous pardonnera certainement. Je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Je ne sais pas. Votre histoire me touche particulièrement. Comment vous appelez-vous? Samantha. D'accord, enchanté alors. Après cette conversation avec Samantha, j'ai appliqué ses conseils, j'ai confessé mes péchés et je me suis repenti, j'ai passé tout mon temps à chercher Dieu et à le connaître. Samantha me parlait tous les jours de ce que Dieu faisait dans la Bible, dans sa vie, ça m'intrigue beaucoup, alors je cherche qui il est tous les jours. Il faut libérer monsieur Gonzalo, le moment est venu pour lui de servir Dieu. Monsieur, vous êtes libre, n'oubliez pas de témoigner pour la gloire du Dieu qui vous a sauvé. Je viens de me réveiller, j'ai fait un rêve bizarre. Il faut que je le raconte à Samantha. Tu as besoin de moi? Oui, je voulais savoir quelque chose. J'ai eu un rêve ce matin, dans ce rêve j'ai vu la juge qui me disait que je suis libre et que je dois témoigner pour Dieu. Amen. C'est bon signe, Dieu a écouté tes prières, et tu es sur le point de recevoir une bonne nouvelle. Amen. Mais dis-moi, on pourra garder contact même si je sors de prison par la grâce de Dieu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Monsieur Gonzalo, je viens en personne vous annoncer qu'une étude a été faite sur votre dossier, vous allez être libéré immédiatement. Vous aurez le droit à une indemnisation en compensation, et tout cela ne sera pas retenu sur votre casier judiciaire. Salut, j'ai été libéré ce matin. La prophétie s'est accomplie.
Je me disais que pour te remercier je pouvais t'inviter à l'extérieur, c'est mieux que derrière les barreaux. Super, je suis trop contente pour toi. Et oui, pas de problème. Il est bientôt midi, je vais me débarbouiller et je passe te chercher à 13h, ça te va? Ça marche. Je suis gênée, tu es trop présentable par rapport à moi. Ne t'en fais pas, tu restes sublime. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite comme ça, ce sera l'occasion de quitter vraiment le cadre de la police. Voir cet uniforme, ça doit te rappeler de mauvais souvenirs. C'est pas l'uniforme que je regarde mais la femme magnifique qui le porte. Ça me fait plaisir d'apprendre à te connaître. Vraiment merci parce que tu as été essentiel pour moi pendant cette période difficile. Je t'en prie, c'est normal, ça me fait plaisir d'être à tes côtés également. Plus le temps passe, plus on est complice avec Samantha, on partage et échange beaucoup la parole de Dieu, on parle de tout et de rien, c'est vraiment un ange que Dieu m'a envoyé. T'es vraiment sublime. Merci. Il faudrait que je te présente à mes parents et à mon pasteur afin qu'ils puissent suivre notre relation et nous conseiller au mieux. D'accord, pas de souci. On a continué à se fréquenter, les présentations à la famille ont été faites, elle est à présent ma femme. Je suis tellement heureux d'avoir épousé la femme la plus ravissante au monde, on sert Dieu à deux dans son église locale. Le dîner est prêt, chérie. Super, merci ma femme, tu es merveilleuse. Tu sais, je suis tellement reconnaissant envers Dieu de m'avoir béni, et depuis que je t'ai rencontré ma vie a été accélération sur accélération. Dieu m'a ouvert beaucoup de portes, je suis à son service, j'ai une femme merveilleuse et bientôt une merveilleuse petite fille par la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ y a sauvé afin que ton témoignage édifie d'autres personnes. Toute la gloire revient à notre Dieu. Voilà les amis, l'épisode touche à sa fin, j'espère que cela vous aura édifié. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Persévérez dans la prière, cherchez la face de Dieu, et vivez dans la vérité, Dieu vous répondra certainement. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, pour encourager et pour que l'œuvre de Dieu se propage dans le monde entier. Amen.